Avez-vous déjà vu un château des cartes qui s'écroule? Avez-vous déjà entendu parler des effets dominos? De façon métaphorique, l'écroulement du château des cartes ou la chute d'une file de dominos dessine l'image d'un crash boursier. C'est un effondrement brusque, rapide, sans équivoque les cours du marché financier, à la suite d'un afflux massif d'ordres des ventes des actions. Dans les minutes qui suivent, nous vous présenterons le crash historique du marché boursier mondial en 1929, qui a plongé les pays industrialisés les plus riches au monde dans la misère sans précédent. C'était la plus grande crise économique du XXe siècle. Quelles sont les causes et les conséquences dévastatrices de ce phénomène économique? Comment les dirigeants de ces pays ont-ils fait pour sortir leur pays du pétrin? Y a-t-il des points communs avec la crise économique mondiale que nous sommes en train de vivre? Veuillez suivre la trace de nos reporters Aiki, Langquan, Nishi et moi, Danny. Nous devons savoir ce que le mot crash veut dire et d'où il vient afin de mieux comprendre le crash boursier de 1929. Le mot crash vient de l'anglais crash qui veut dire effondrement. Ce terme est apparu popularisé lors des chutes de la bourse de Vienne et de Berlin en 1873. C'est un synonyme de l'expression crise économique, mais seulement ce dernier mot au sens plus large. Un crash apparaît lorsque les cours des actions ou des marchandises baissent brutalement. Le nombre de vendeurs dépasse largement le nombre d'acheteurs. Les vendeurs se précipitent à vendre leurs actions le plus vite possible et à n'importe quel prix, ce qui cause la chute des prix. Cela ne cause non seulement des conséquences à court terme mais à long terme également. Les investisseurs sont endettés puisqu'ils ont vendu leurs actions à bas prix et se tirent donc du marché. L'indice boursier tombe énormément et cela peut prendre jusqu'à quelques années pour un pays ou le monde à se mettre d'une crise. Maintenant que vous savez ce qu'est un crash boursier, nous allons maintenant vous parler du crash boursier probablement le plus connu, le crash boursier de 1929, qui est aussi intitulé le crash de Wall Street. Nous remontons donc jusqu'aux années 1920 afin de savoir ce qui s'est passé. L'économie américaine est à l'apogée de son expansion. La production industrielle augmente de 50% en 1929 et, en même temps, le cours du marché boursier subit une hausse totale de 300% entre les années 1921 et 1929. La spéculation a fait augmenter la valeur des titres boursiers plus que le profit des entreprises. Alors, le profit des entreprises ne provient plus de sa production et de sa productivité, mais de sa valeur des actions spéculatives sur le marché boursier. Alors, ce ne sont plus les dividendes des entreprises qui attirent les investisseurs, mais plutôt par les gains en capital réalisés lors de la revente des titres sur le marché boursier. Ils demandent des prêts à la banque pour investir dans les titres, donc ceci conduit à l'endettement excessif des investisseurs. Les investisseurs ne mettent plus leur argent dans les entreprises pour supporter réellement la production. Les capitaux disponibles vont tous à la bourse. Ceci a causé un manque de capital pour les entreprises de production. Il conduit à une chute importante de la production industrielle entre mars et septembre 1929, dont l'industrie automobile, la plus importante industrie aux États-Unis, a vécu une chute libre de plus de 60% de sa production. La production industrielle diminue. Les entreprises annoncent la baisse des prix et bénéfices industriels. Les investisseurs commencent à vendre leurs actions pour empêcher le plus haut profit possible. Plus de gens vendent leurs actions, plus le cours des actions diminue rapidement. Les investisseurs endettés paniquent. Ils tentent de vendre le plus rapidement possible leurs actions pour payer leurs dettes. Et cet effet de boule de neige conduit à la panique culminante le 24 octobre 1929. 16 millions des actions proposées au prix dérisoire sans trouver d'acheteurs. Cela signifie une journée du crash boursier historique de 1929. Les banques qui avaient prêté de l'argent aux investisseurs ne peuvent plus récupérer cet argent. Les gens qui ont une somme d'argent en banque le retirent. Les banques n'ont plus de liquidité pour fonctionner. Et en 3 ans, la plupart des banques américaines ferment leurs portes. Le crash boursier de 1929 de Wall Street s'est propagé rapidement dans les autres pays européens, comme la France, le Royaume-Uni, et engloutit ces pays dans une crise économique la plus sombre de l'histoire et génère des conséquences douloureuses. Voici les explications de notre reporter Danny. Alors, l'économie des États-Unis tombe dans une sombre période qui s'appelle la Grande Dépression aux États-Unis.
Pour contourner le problème de manque de liquidité, les banques américaines réclament les remboursements de leurs prêts à l'étranger et rapatrient leurs capitaux investis. Ce n'est pas toujours possible de rembourser les dettes aux banques américaines. Ces banques réclament à leur tour les capitaux investis dans les autres pays, les entreprises, les investisseurs déjà très endettés, ainsi de suite. Les flux financiers internationaux étaient totalement désorganisés et le commerce mondial sombra dans le marasme. La production industrielle, agricole sont tous à la baisse à cause de manque de capital. Les consommateurs n'ont plus de confiance. Leur pouvoir d'achat est réduit. Ils ne dépensent plus de l'argent pour stimuler de l'économie. Donc, une baisse de la demande. La fermeture des usines et la perte d'emplois sont des conséquences inévitables. Le commerce international est décliné. La dévaluation monétaire des pays empire la situation. Livre anglais, franc français, dollar américain, dollar canadien perdent leur valeur sur le marché monétaire international car ils ne sont plus basés sur une économie solide. Cette crise économique conduit aux bouleversements sociaux et politiques profonds, la ruine des familles, des entreprises et des particuliers. L'arrivée des partis fascistes en Europe promettent aux pauvres ouvriers le retour de la croissance économique. Ceci était une des causes principales de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. L'accroissement du chômage, estimé à 30 millions de personnes en 1932, dont les ouvriers et les employés sont les victimes principales. Au milieu des années 1930, on a estimé qu'un cinquième de la population britannique était sous-alimentée. En 1934 a eu lieu la plus célèbre marche contre la faim des chômeurs de Jarrow, au nord-est de l'Angleterre, jusqu'à Londres. Les gouvernements ont essayé d'entreprendre des mesures protectionnistes qui ne font qu'accroître la récession, comme par exemple. Alors, la loi Haley-Smoot, adoptée aux États-Unis en 1930, vise à augmenter les taxes de plus de 20 000 produits importés des autres pays. En revanche, les autres pays augmentent également la taxe d'importation. Donc, l'échange international est diminué significativement, ce qui aggrave la récession. La loi New Deal, adoptée aux États-Unis en 1933, a pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population, de réformer les marchés financiers et revitaliser l'économie américaine, notamment les lois sur la réforme du système bancaire, de protection syndicale, programmes d'aide aux fermiers et travailleurs itinérants. Particulièrement la loi National Industrial Recovery Act a pour but de soutenir les prix et les salaires et promouvait un code de bonne conduite des entreprises. En Allemagne, Adolf Hitler mène une politique d'industrialisation et de militarisation qui permet le retour à l'équilibre mais entraîne la guerre mondiale. Et puis en France, le gouverneur de Laval mit en place en 1934 une politique de déflation. Il bloqua les salaires des fonctionnaires, mais ces mesures se révélèrent inefficaces et provoquèrent une forte agitation sociale. C'était un échec total. Au Canada, cette crise économique a également incité les gouvernements à participer délibérément à la gestion de l'économie. Elle a conduit à la création de la Banque du Canada en 1934. Il s'agissait d'une banque centrale mandatée pour gérer la masse monétaire et amener la stabilité du système financier du pays. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Non!
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un courtier qui a travaillé durant la crise de 1929 à Wall Street. Bonjour, Monsieur Walter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez travaillé durant la crise de 1929 comme un courtier. C'est exact. J'ai travaillé à New York sur la rue de Wall Street. Qu'est-ce que c'est Wall Street? Eh bien, Wall Street est une rue au sud de l'île de Manhattan. Sur la rue de Wall Street, il y a plusieurs édifices intéressants qui sont les patrimoines de New York. Qu'est-ce que c'est le métier de courtier? Eh bien, ce métier consiste d'une entreprise où une personne gère des opérations, le plus souvent financières. Dans mon temps, j'ai acheté et vendu des milliers d'actions pour mes clients satisfaits. Eh bien, jusqu'au jeudi noir. Quelles sont les conditions pour être un courtier à la bourse? Diplômé? Le permis de travail spécial? Pour être un courtier, il faut avoir un diplôme de baccalauréat de 2e ou 5e cycle ou d'une école de commerce. Quelles sont les activités principales d'un courtier? Un courtier s'occupe de la demande de ses clients. Par exemple, un client veut acheter un titre. Alors le courtier va rentrer la demande de son client dans le système d'informatique de la bourse et retourner la facture à son client comme quoi il a acheté ce titre. À quelle heure vous commencez et terminez votre journée? J'arrive à 8 heures à Wall Street pour la préouverture. Et puis, vers 8h30, c'est l'ouverture officielle du marché. Finalement, ma journée termine à 4 heures. Est-ce que vous avez subi du stress durant la crise de 1929? Oui, moi, j'ai reçu beaucoup de stress durant cette crise, puisque presque tous les clients veulent vendre leurs actions, et ils sont des milliers durant le premier jour de la crise à les vendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. Mais ce n'est rien, cela me fait plaisir. Merci. Les pays sont beaucoup plus interventionnistes qu'en 1929. Une seule tentative de sauvetage a été faite par la Banque de réserve fédérale de New York, peu après le crash boursier de 1929. Cela a permis au marché financier de rebondir notamment, mais la situation se dégrade par la suite. Avant, les gouvernements avaient une politique protectionniste. En pensant relancer l'économie de l'intérieur, les échanges commerciaux mondiaux avaient chuté. L'économie mondialisée aujourd'hui est beaucoup plus ouverte qu'en 1930. Alors, ce problème semble être évité, notamment grâce au boom industriel des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil. En conclusion, la crise économique de 1929 a été le résultat de la surproduction des industries américaines et le capitalisme. Cette crise a ensuite propagé partout dans le monde et le Québec n'étant pas exclu. Cette crise a fait beaucoup de pertes d'emplois en Amérique. Les gouvernements et les banques ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour contrer cette crise, comme par exemple l'augmentation des taxes sur les produits importés. La crise de 1929 ressemble à celle d'aujourd'hui puisque les deux crises ont commencé à Wall Street et espérons que nous en sortirons le plus vite possible de cette récession. J'espère que vous avez apprécié notre reportage sur le crash boursier de 1929. Merci et à la semaine prochaine.